Donc aujourd'hui c'est une randonnée un peu particulière. C'est une randonnée père-fils. J'emmène mon fils en bivouac pendant 2 nuits et 3 jours de randonnée. Voilà. Donc on va partir sur les hauts plateaux tous les deux pendant 3 jours en autonomie. C'est une première pour lui et une grosse découverte je pense. Cette température, j'aime bien pour marcher. Ouais, c'est agréable, c'est à la fraîche. Hein. Oui, là on est parti, il est 5h30. Ouais. Donc je pense dans 2 heures ou un peu moins, on est au pas des Chatons. On pose la tente là-bas. Ouais, route, hein. Ouais. Mon petit fiston a bien mal aux pieds. Donc ça compromet peut-être notre sortie de 3 jours. Donc on fera une nuit, on va faire un bivouac d'une nuit sûr, ici. Et il verra demain matin comment il se sent. S'il se sent l'envie de continuer ou pas. Après si la douleur est trop forte, on fera demi-tour quoi qu'il arrive de toute façon. Ah, c'est quoi? C'est les chaussures qui te compressent? Ah non, c'est pas les chaussures. Je pense que c'est vraiment... Mon yep, il est mal foutu quoi. Mais non, je pense pas, t'as juste, je pense, une contraction. Tu dois avoir une contraction. Il faut le détendre. Et là, peut-être la marche, ça le contraint pas. Enfin, j'en sais rien, mais ça se trouve, ça le détend pas. Je pense que ça le contraint plus. Ouais. Mais tu verras au bivouac. Ouais, on verra. Tu vas te poser, tu vas retirer tes chaussures. Tu vas te détendre les pieds.
beau hein, par contre. Ouais, c'est super beau. Hein. Pour ça, déjà, je voulais t'emmener ici pour que tu vois la vue. Je suis encore désolé. Hein. Mais désolé de quoi? D'avoir mal. Mais arrête tes conneries, je veux dire, t'as mal, t'as pas à être désolé. Parce que la forêt est au contraire. Tu vois toujours ce que la vignette? Regarde, attends. Tu vas faire la vignette? Ouais, regarde ce que ça donne comme ça. Viens, on va se mettre tous les bras comme ça. J'ai encore mal. Hein. Là, c'est pas parti pour l'instant. C'est vrai? Ouais. Ben on verra, on avisera demain. Si t'as encore mal, eh ben on fera demi-tour, c'est pas grave, on aura profité d'une soirée bivouac et puis voilà, c'est déjà génial ça. Il y en a qui bivouaquent en haut du Grand Raymond des fois. L'image. Non mais la caméra tu vois là. Là, je n'arrive pas à le voir à l'image. Non, j'arrive pas à le voir à l'image. Ouais. Non mais je range. Je vais mettre un pchut, mon gars.
C'est super beau là. C'est bon? Ouais, c'est trop bon. Moi, c'est les pommes de terre, c'est assez bourratif, hein. J'en peux plus, hein. J'en suis à la moitié, j'en peux plus. Hein. Et toi, t'en penses quoi? C'est comment? Moi, c'est super bon. C'est ça va, c'est léger, moi. D'accord. Par contre, avant, on s'est fait une petite soupe de Knorr. On n'a pas... Et ça, c'est le paradis. Un petit sachet comme ça. Une petite soupe bien chaude. Avant le repas, c'est génial comme tout. Voilà, donc nous sommes le matin, là, une super belle journée commence. Donc, si ça se trouve, nous on va rentrer. Parce que mon fils hier avait super mal aux pieds. Et il a eu du mal à marcher, donc au niveau de la voûte plantaire. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Et c'était le calvaire pour lui pour venir au pas des chatons. Donc notre bivouac de 3 jours dans le Vercors, enfin 2 nuits et 3 jours de marche dans le Vercors, va peut-être être qu'une journée parce que la douleur hier soir lui faisait super mal. On va voir ce matin là, au réveil comment il va réagir, ce qu'il va me dire. Voilà, mais déjà c'est une super expérience pour lui. Je l'ai vu là, dormir dans la nuit, installer la tente, faire réchauffer de l'eau pour mélanger l'eau à la nourriture lyophilisée. Jacques, pour lui, c'est nouveau et c'était vraiment une bonne découverte. Donc voilà, donc il a envie de revenir, donc c'est que gagné, c'est pas perdu. Voilà, c'est génial pour ça. Et sinon, le décor ce matin, là, au pas des chatons, c'est merveilleux. C'est avec le soleil qui se lève, c'est super beau. Voilà. Là, ouais, l'idée c'était de faire une classique, c'est-à-dire le pas des chatons, préparé, la plaine de Crécy, aller sans doute peut-être vers le pas de l'Aiguille, la tête chevalière, enfin des choses simples hein, pour qu'ils découvrent ce côté sauvage du Vercors, mais sans faire des choses extrêmes avec le vide, voilà, donc là je lui ai proposé de monter le Grand Vémont, ça le tente pas trop, donc je vais pas le forcer, on va voir au moment voulu ce qu'il aura envie de faire. En tout cas pour les autres fois, parce que pour cette fois-ci, si ça se trouve, on va s'arrêter là dès ce matin, dès qu'il se réveille. Il va me dire j'ai super mal aux pieds. Déjà c'est calvaire de faire 2 heures de marche pour venir ici. Donc au retour il va ressouffrir 2 heures, donc c'est pas la peine de continuer une randonnée comme ça, c'est complètement débile. Voilà, donc là j'attends juste son avis et on verra comment le reste de la randonnée va avancer et va tourner. Mais en tout cas pour des parents qui veulent venir dans le Vercors avec leurs enfants, faire cette randonnée, le pas des chatons, déjà dormir au pas des chatons. On a une super vue sur le Mont Aiguille, sur les montagnes autour, dans le lointain.
Il y a un côté sauvage parce que déjà hier soir en arrivant, on a vu 2 bouquetins, des marmottes. Je vois que mon fils était super content de voir ça. Et pour d'autres parents qui amènent leurs enfants, c'est ça qui émerveille les enfants, c'est d'être dans la nature, voir la beauté de la nature. Et c'est pas très dur en dénivelé, c'est pratiquement tout plat, du parking de la Coche au Pas des Chatons. En dénivelé, il y a rien, il y a très peu de dénivelé parce que ça monte doucement, donc c'est pas un problème. Pareil, d'aller dans ce sens-là, d'aller sur la plaine de Crécy, parce qu'on va descendre là pour aller vers la plaine de Crécy. Et faire, admettons, la cabane de Pressé et revenir au parking de la Coche, ça peut se faire une nuit et en bivouac et 2 jours de marche. D'aller au Pas de l'Aiguille, donc qui est un petit peu plus loin, c'est plus long, c'est pas plus difficile. C'est pareil, dormir au Pas de l'Aiguille, se réveiller avec le Montéguille, avec une autre vue, c'est merveilleux, c'est super beau, c'est pareil, c'est pas très difficile, c'est même pas difficile du tout. Donc c'est une façon d'amener les enfants à la randonnée dans l'émerveillement. Et je trouve que c'est la meilleure des façons. Voilà, parce que la nature dans cet endroit-là, elle est magnifique, sans trop de difficultés. Voilà. Et après, d'aller même plus loin sur les hauts plateaux, c'est pareil, c'est pas très difficile en soi. Par contre, après, la difficulté, c'est les distances, les kilomètres. Où là, ça peut demander un peu plus d'effort, d'énergie. Voilà, pareil de monter sur la montagne du Glandas, ça demande un peu plus d'énergie. Voilà, monter sur le Grand Vémont, ça demande un peu plus d'énergie. Donc on n'est pas obligé de faire ces montagnes-là. On peut juste se déplacer sur les plateaux. Il y a des dénivelés qui vont varier, hein, je dirais, ça va, c'est pas plat. Mais par contre, il y a tellement de choses belles à voir que la difficulté, on l'oublie. Puis il y a des petits trucs intéressants, il y a des obus qui traînent sur des cairns, on voit des bouquetins, on voit des marmottes. Donc d'avoir un côté un peu pédagogique aux enfants aussi, leur parlant, en leur expliquant ce qui s'est passé ici, qu'il y a eu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, que c'est une réserve naturelle, que les animaux sont protégés, que l'homme n'intervient pas, enfin nous les touristes, nous n'intervenons pas, nous avons énormément de contraintes pour que cette nature puisse être telle qu'elle est, et c'est très bien je trouve. C'est bien d'expliquer ça aux enfants pour qu'ils voient que cette nature qui est là dans le Vercors est différente dans d'autres endroits quand on n'est pas dans une réserve naturelle. Voilà. Parce qu'on a tendance un peu à tout détruire. Quand on ne nous met pas de contraintes, on a tendance à tout détruire. Déjà là, dans la réserve naturelle, on voit des fois du papier qui traîne, des choses comme ça. Bon, c'est bien de ramasser. Nous, quand on a installé la tente, il y avait des mégots, donc on va les ramasser avant de partir. Mais je trouve que c'est des itinéraires pas très difficiles à faire avec des enfants pour leur faire apprécier la randonnée et le bivouac. Voilà. Que d'aller dans le Queyras, dans la Chartreuse ou dans les Écrins ou ailleurs, c'est un peu plus difficile, ça monte un peu plus. Et même le Tour du Beaufortin, au début on voulait faire ça, mais c'est pareil, il y a plus de dénivelé et c'est ça qui les décourage tout de suite, c'est la marche et les dénivelés. Donc essayer de trouver des choses qui soient un peu plus douces, qui amènent du plaisir, et par le plaisir, on amène l'envie. Voilà, moi je trouve que c'est la façon la plus agréable d'apprendre.
Alors, bien dormi? Ouais. Toi, t'as bien dormi? Oh, moi j'ai écrasé, oui, super bien dormi. À un moment, il y avait une lumière qui éclairait, je me dis, tiens, mais c'est quoi ce truc-là? Je croyais que tu avais laissé ta frontale allumée. Et c'était la lune. C'est vrai? Ouais, c'est la pleine lune, donc c'était la lune qui éclairait une zone de l'attente. Et... c'est une tente de mecs qui manque la PlayStation et on serait bien, t'en penses quoi? Je viens de me réveiller là. Voilà. Et ton pied, ça va comment? Moi j'ai mal encore. T'as mal encore? Bon, on prend le temps et puis on rangera tranquillement, tranquillement la tente, d'accord Kiki? Parce que tu risques d'en chier après pour les 2 heures qui vont venir aussi. Ouais, t'as bientôt plus de batterie sur ton... Ouais, je sais. C'est ça. Putain, je touche la tente. Des étagnes avec leurs petits. Les étagnes, c'est le nom de la femelle du bouquetin. T'as vu par où il passe? Ah, c'est un mâle là-bas. Ouais. Regarde lui là. Il vient vers nous. Bouge pas, bouge pas. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu as une approche de la nature un peu différente. Parce que là, tu vois les animaux. Allez, prépare ton truc. Ça donne quoi? Ouais, ça... C'est un peu plus d'eau ou c'est bon? Non, c'est assez juste. Je crois qu'il y en a même trop. Ouais. Je te mets de l'eau dans ton cacao? Non, c'est bon, j'en ai assez, moi. Avec le vent, ça va pas s'envoler? Alors, faut faire attention. Sinon, ce qu'on va faire, tu vas laisser un piquet là-bas, là. Il est accroché dans quelque chose. Il est accroché en bas, ouais. Voilà. Donc, du coup, on va rabattre ça comme ça. Tiens-moi là, on va rabattre ça comme ça. Lui, il est accroché encore là-bas, il y en a 2. Allez, c'est parti. Et on y va? Ouais, on y va. Donc nous venons de ranger tout le bivouac là, et Naoki a encore mal aux pieds. Donc du coup on a pris la décision de rentrer à la voiture, voilà, pour éviter que ça s'aggrave déjà de une, et puis de deux, de toute façon c'est pénalisant pour faire une randonnée de 3 jours si on a mal aux pieds, c'est pas la peine de souffrir. Donc
Donc ça c'est que partie remise, hein, on refera ça plus tard, puisqu'il a bien aimé le bivouac, il a bien aimé se réveiller dans la nature. Donc il a envie de revenir, donc on reviendra pour continuer ce parcours là qu'on avait prévu. Donc là c'est descente du pas des chatons et retour à la voiture qui est garée au parking de Coche. Oula, je me casse la gueule encore une fois. Voilà. Il y en a qui a tellement mal au pied qu'il se masse le pied avec une pierre. Il se masse la plante des pieds avec une pierre pour que ça le détende un peu, ça détende un peu le muscle et la plante des pieds. Donc il fait ça de temps en temps. Voilà. Jusqu'à la prochaine fois. Non, t'en fais pas plein, s'il te plaît.